Ça, non, pas possible, tiens. Ça, c'est Une histoire de tortue. Tortue, c'est cool. non, trop lent, trop lent. Je voudrais un peu de... Ah ouais, un peu de peps. Ça, tiens, c'est pas possible non plus. Ah, il y en a d'autres, super. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est celui-là que je cherchais. Une mésange. Hein? Je pense que c'est bien l'histoire de mésange. Alors, je regarde. Il s'agit du spectacle Les mots qui soufflent, qui est la dernière création du collectif A Dièse, qui est sorti en avril 2025. Et on est sur un jeune public pour des 3-6 ans, sur le respect de l'intime, qu'on a travaillé en collaboration avec une psychothérapeute spécialisée sur le sujet et que nous jouons du coup depuis quelques temps. En haut d'un arbre, sur la plus haute branche, un oiseau bleu, une jolie mésange chante et se balance dans le vent. Le respect de l'intime, c'est vraiment moi un sujet à titre personnel qui me semblait important d'évoquer d'un point de vue éducatif, dans le sens donner des clés pour des enfants qui puissent apprendre en fait à rester connectés à leurs émotions, à connaître leur corps, qu'est-ce que c'est qu'un corps, qu'est-ce que c'est que des parties intimes, de donner vraiment des outils concrets pour les enfants pour qu'ils puissent grandir le plus en connaissance de soi et en sécurité pour se protéger. Et en fait, on a eu une commande il y a 1 an et demi d'un spectacle autour du loup. Et effectivement, ça prenait plutôt sens que si on abordait le thème du loup, voilà, ça pouvait vraiment faire écho avec le sujet du respect de l'intime. Et donc voilà, c'est venu un peu comme ça. Non, ben non. Oh, ces livres-là, c'est non en fait. Bah oui, c'est quoi ces histoires où tout le monde se mange, on a peur et il faut se sauver, c'est vrai, non? Hein? Ah bah, oui, c'est vrai que c'est... Bah oui, tiens, dans la mienne par exemple, il y a quelqu'un qui trouvait que j'étais un enfant trop mignon. Bah tu m'étonnes. Bon, mais là, il me tend un bonbon, bah ça c'est ok, moi j'adore les bonbons. Mais là... il me demande un bisou pour avoir ce bonbon. Ce sera notre secret. Ah bah là, moi j'ai senti des tortilles dans mon ventre, la colère est montée, mais bon bah un bonbon s'il te plaît. Ben du coup, j'ai quand même accepté le bonbon bisou. Dans cette histoire, on a choisi avec Pierre et Julien Atonadi, qui étaient au regard extérieur et à l'aide à l'écriture, de vraiment travailler sur 2 plans, c'est-à-dire un plan de l'imaginaire qui va vraiment être donc un enfant qui effectivement trouve que c'est pénible, que dans les histoires on ait toujours des choses qui font peur, des loups qui mangent, etc. Et donc de travailler sur cet imaginaire de forêt avec des symboles uniquement d'animaux, mais en parallèle un discours sur le respect de l'intime qui est très carré et très concret. De se rendre compte que c'est les adultes, avec leur passif, avec l'éducation dans laquelle on a grandi, qui a fait aussi de ce sujet-là un sujet un peu crissant. Et que finalement, un enfant, à la base, n'a pas de réticence à aborder ce sujet-là. C'est un sujet comme un autre. Et que plus on le considérera comme étant un sujet comme un autre, plus l'information passera du coup de façon beaucoup plus claire. Non, arrête! C'est mes fesses, ça, j'ai pas envie. Ah oui, quand même. Il a quand même pas le droit de toucher n'importe quelle partie de mon corps, non? C'est clairement un sujet qui est très sensible et qui est souvent chargé émotionnellement, parce que ça fait peur, parce qu'on ne sait pas comment en parler, parce qu'on a peur de déranger, parce que pour plein de raisons, on n'a pas envie, ou on n'a pas assez de la force d'aborder le sujet. Et en fait, c'est alimenter le tabou. Et on voit bien que les enfants, naturellement, quand ils sont très jeunes, peuvent avoir la parole libérée, et que c'est nous, notre regard d'adulte, au lieu d'encourager cette parole, malheureusement, souvent on fait l'inverse. Parce que quand il se passe quelque chose dans la famille, il ne faut pas le dire. Quand c'est un grand-père, une grand-mère, on ne peut pas le dire. Et en fait, on alimente et on encourage tout ce côté tabou. Et nous, de jouer ce spectacle dans des écoles, devant des centaines d'enfants, c'est vraiment œuvrer pour parlons de ce sujet, parce qu'il y a besoin d'en parler, carrément. Sous le maillot, c'est mon intimité. Et elle doit toujours être respectée. On m'a dit. On a senti que dans l'écriture du spectacle, par moments, en fait, on était clairement 3.
à la coécriture et que l'enfant aussi nous encourageait, nous, à ok, là, c'est peut-être pas évident ce qu'on va essayer de raconter, c'est peut-être pas évident d'aller toucher, ça va peut-être être un peu sensible, mais en fait, lui, il sort de son histoire parce qu'en fait, il en a ras-le-bol aussi de ces histoires d'enfants qui se font dévorer. C'était encourageant aussi pour nous d'être à 3 au plateau dans cette coécriture de cette histoire, quoi. Tu sais, le bonbon, ben c'était pas notre faute.